Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va nickel comme d'habitude. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, donc je sais pas exactement combien de temps elle va durer, mais je vais vous parler des Pantherophis guttatus, donc tout ce que je sais sur le sujet, tout ce que j'ai vu, lu, regardé en vidéo, tout ça. Désolé pour les cheveux, mais c'est vraiment cacahuète, hein. Ouais, totalement. Donc, je ferai des petites coupures, voilà, pour éviter de bégayer ou de vous dire des conneries. Donc, je ferai des coupures. Donc là, je vous parlais de différents noms, de la température, du taux d'humidité, des éclairages, selon les difficultés. Donc, je vais vous dire ça et puis ça va le faire nickel. Sachant que le nom français, donc vous savez que Pantherophis guttatus, son nom en français c'est serpent des blés. Ou couleuvre à gouttelette. Alors je sais pas pourquoi, hein, je mettrai peut-être une image de pourquoi c'est. Si j'ai trouvé, je vous mettrai une image ou un truc à ce moment-là, par exemple ici, vous disant pourquoi ça s'appelle comme ça, ou au cas où sur Google Trad ou un truc comme ça, si j'y pense, ce qui est pas sûr. Ou ratier rouge, sachant que les Pantherophis guttatus sont des couleurs rouge, noir, les albinos n'ont aucun trait noir. Le nom d'anglais, alors c'est Corn Snake, je crois, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Ou Red Rat Snake. Le... Comme râtelier rouge, en fait. Putain, j'arrête pas de me passer à bord des cheveux, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai les cheveux carbig, alors pas du tout. C'est très chiant. Son nom en latin, c'est Pantherophis guttatus guttatus. Donc, d'où le nom qu'on dit actuellement. La taille adulte, c'est de 30 à 60 pouces. Donc qui fait l'équivalent d'entre 80, ouais, 80 à 1,50 m à peu près. 80 cm à 1,50 m. Sachant que Nami, ma Pantherophis guttatus albinos, que je vous mettrai une photo ici, pic, euh, elle, c'est une albinos, donc vous verrez sur la photo qu'il n'y a pas de trait noir. Mais en revanche, Scar, mon Pantherophis guttatus albinos, qui sera ici, en même temps les deux côte à côte, comme ça vous verrez mieux. Lui, par contre, ce n'est pas un albinos. Vous verrez pas des taches, mais des traits noirs. Enfin, je vous mettrai ça, vous comprendrez mieux. Sachant que la température donc du point chaud au point froid, donc ça peut donc en été, vous mettez de la température entre 25 avec le tapis chauffant ou la lampe UV selon ce que vous faites. Moi, je mets de 25 points froid et 29 points chaud, enfin à peu près 29. Donc surtout vers 28, histoire que ça soit pas trop chaud, parce que voilà. Mais en hiver, c'est entre 20 à 22. Donc c'est de l'hiver qui fait assez bon quand même, hein. Désolé pour les reflets, mais en fait j'ai la fenêtre là qui est ouverte, donc j'ai un reflet dégueulasse. Très chiant. Ouais, très très chiant. Le taux d'humidité est environ à 50%, donc moi j'ai du chambre basique hein, pour serpent, mais je lui ai mis un gros bac d'eau. Je crois que j'ai une photo où j'en prendrai une, je vous la mettrai directement quelque part là, quelque part dans la zone. Euh, L'éclairage et la luminosité de la pièce est de 10 à 12 heures, donc histoire que ce soit bien lumineux. Désolé pour les bruits dehors, parce que les gens, il y a des gamins qui jouent, hein, je vais pas les empêcher de jouer. La difficulté juvénile est très bien, enfin pour moi en tout cas, hein, est très bien pour pour débuter. Je vais pas dire pour les débutants parce que bon, voilà, vous pouvez commencer qu'un Python Regius ou un Boa Constructor Imperator, voilà, ça tout dépend. Désolé, je me regarde parce que mes cheveux je déteste. C'est là que c'est parti en couille en fait. Je me disais bien. Bref. Donc voilà, la difficulté adulte, donc c'est très bien pour les débutants aussi, enfin pour débuter, je vais appeler ça pour débuter, parce que moi c'est comme ça que j'ai fait, donc j'ai eu Nami, donc l'albinos, maintenant Scar, donc le juvénile, qui a un peu plus d'1 an, et bah maintenant j'ai deux geckos léopards, donc un mâle et une femelle, faut que je trouve un moyen parce qu'ils ont des tendances à vouloir se niaquer et c'est chiant. Donc ensuite, on va parler d'un autre petit sujet. Donc je reprends tout de suite pour le reste. Donc là, je vais vous parler vite fait du nom. Donc pourquoi ça a changé en Pantherophis guttatus guttatus.
Sachant qu'avant, en latin, donc c'était appelé Pantérophi... non, non, même pas, je dis des conneries. Oh, j'allais dire une grosse connerie. C'était Elaf, Guttata, Guttata. Donc d'abord, c'était ça, qui a été changé classification de ce serpent des blés, en fait, qui a été modifié. Je lis un peu, parce que j'ai un petit texte sous les yeux pour éviter de dire des conneries, donc désolé. Mais ça a été changé par Pantherophis guttatus guttatus. Parce que en fait, je vous dis ça parce qu'en fait, les recherches que vous allez faire, si vous en voulez un, vous pouvez ne pas trouver beaucoup de trucs sur Pantherophis guttatus guttatus, mais sur Elaph guttata guttata, peut-être plus. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que sur Pantherophis guttatus. Donc après, ça peut dépendre de vous, selon vos recherches. Mais du coup, voilà. Donc c'est sûr, vous cherchez comme vous voulez. Vous mettez juste serpent des blés, ce qui peut marcher aussi. Mais voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va faire un peu dans la description. Ouais, puis on va voir ça. Je fais une petite parenthèse pour vous dire comment différencier les couleuvres. Donc les couleuvres, c'est ma Pantherophis guttatus par exemple, c'est une couleuvre. Mais la différencier des vipères, qui est très différent et qui les vipères, faut mieux éviter de s'y approcher ou de les emmerder, surtout dans la nature. C'est que, alors la différence, c'est que la queue de vipère est plus petite que celle des couleuvres. Donc vous verrez au niveau du trou de balle, je peux dire ça comme ça, ou de l'endroit où vous pouvez voir le sexe. On va voir ça, on va dire ça comme ça. Alors YouTube, j'espère que tu vas pas m'emmerder pour avoir dit sexe, sachant que j'ai fait pire déjà avant. Mais pour faire différent, donc il y a déjà la taille de la queue, donc qui, selon la taille en fait dépend de votre serpent aussi. Mais ce qui change, excusez-moi, oh, genre je me tourne comme si vous n'allez pas me voir, tu sais. Mais c'est aussi les pupilles. Donc sachant que les couleuvres ont les yeux ronds, donc comme moi, et que j'ai les yeux ronds, pas comme les couleuvres, eux, qui ont les yeux, donc avec la barre en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais les couleuvres voient pas trop mal, mais les vipères c'est autre chose. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous indiquer ça. Voilà. Donc là, je vais vous parler environ 1 minute 30 à 2 minutes du tempérament. Donc le tempérament des Pantherophis guttatus, que ce soit adulte ou juvénile, hein, je vais vous parler des deux, mais est un serpent qui va avoir un tempérament assez calme, de pas montrer beaucoup de signes d'agressivité, voire pas du tout. Ça dépend après de l'heure de manger, tout ça. Là, c'est sûr que si on parle là-dessus, si vous vous mettez pas par exemple, de l'alcool sur les, enfin pas de l'alcool, du gel hydroalcoolique sur les mains, avant les manipulations, ce genre de trucs, rien que pour les acariens déjà. Rien que pour éviter de lui refiler des acariens, moi je vous conseille ça en fait. Je mets du gel hydroalcoolique à chaque fois que je les touche, pour éviter pour eux, voilà, de faire de leur refiler des trucs, et éviter que si moi par exemple, sans le vouloir, hein, que j'ai touché, je sais pas, attendez, une seconde, parce que j'ai un problème, voilà, pour cadrer. Parce que ça tremble un peu, c'est normal, je tire mon téléphone. Mais voilà, si au cas où que j'ai fait une manipulation d'un, admettons pas, tiens, tenez, je vais prendre un exemple tout con. Chez moi, j'ai un chinchilla, et un chien d'ailleurs. Voilà, et puis même chez ma mère, il y a des chats, tout ça. Donc si je les touche, surtout le rongeur, surtout le chinchilla, si je vais pour le toucher, alors que, sachant que c'est un rongeur, on parle de Nami, ma gueule qui a faim, faut bien que je me désinfecte les mains sa mère, tu vois, pour éviter de me faire niaquer. Et c'est pour ça que je vais vous parler des morsures. Donc moi je me suis encore jamais fait mordre. Je croise les doigts, mais tout à l'heure j'étais pas loin parce que tout à l'heure j'ai dû faire une pesée. Donc je vais donner une petite récompense, on va dire, à mange dans 3. Attendez, là ça fait. À mange dans 5 jours. Donc là c'est. Moi je lui donne à peu près tous les 15 jours. Donc 15 voire 17 jours, ça dépend. Ça dépend de son excitation aussi. Mais elle est très patiente, elle est très 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 cool. Franchement, rien à dire là-dessus. Mais en tout cas. Oh putain, je suis fatigué. Mais en tout cas, elle est très calme et c'est parfait. Mais je vous conseille vraiment de vous nettoyer les mains pour éviter morsures et quoi que ce soit. Sachant que je rappelle que les morsures de couleuvre sont inoffensives.
Donc y a rien à dire là-dessus, même s'ils sont agités et tout, il n'y a pas de souci. Mais les juvéniles ont plus de risques de, de vous niaquer, si je peux dire ça comme ça, de vous mordre. Parce que ce sont des juvéniles, comme je viens de le dire, et je joue avec ma bague. Et oh putain, je suis désolé, vraiment désolé. Je suis crevé, j'ai du mal à dormir la nuit, c'est chiant. Mais vraiment, donc j'en étais au juvénile. Ils ont pas forcément un tempérament agressif, mais ils vont pas vous connaître dès le début. C'est pour ça qu'il faut faire un peu de manipulation, et sachant que les douleurs, je vais pas vous dire des conneries en vous disant que ça fait pas mal, ça, c'est une morsure, ça va faire peut-être mal, ça va piquer quoi, voilà. Moi je suis tatoué personnellement, attendez. Tac. Je suis tatoué donc un peu partout, voilà, donc je suis tatoué, donc voilà, donc je vais prendre ça comme exemple. D'après ce que j'ai lu, donc ça dépend aussi de la personne si elle est douillette, mais si la personne a des tendances à être pas mal douillette, oh, si la personne est douillette, ça va lui faire plus de mal qu'à quelqu'un qui ne ressent pas la douleur comme d'autres personnes. Chaque personne est différente. Mais en tout cas, voilà, vous avez plus de chances de vous faire niaquer par un juvénile si l'adulte a déjà l'habitude avec vous. Moi, un ami, elle a toujours été très cool avec moi. Donc je vous mettrai peut-être une photo par-ci par-là de quelques-unes où je suis avec elle, où je la manipule, tout ça. Elle se trimballe sur ma tête, hein. Elle me fait des petits anneaux autour de la tête et puis elle me fait une espèce de chapeau. Mais ça va, j'ai fait une complicité avec elle, c'est super. Donc pour la suite, on va peut-être parler. Là, je regarde mes notes, mais je vais pas faire avec les notes parce que ça va me servir à rien, parce que je vais dire l'inverse. Mais on va parler tiens, de la longévité. Donc pour l'espérance de vie, donc la longévité, on va dire que pour le serpent des blés, ça va être en captivité, je parle là, est environ 15 ans. Dans une moyenne de 15, on va dire entre 15 et 20 ans. Donc moi, Nami, elle va peut-être être jusqu'à ce que j'ai 40 balais, quoi. Sachant que j'ai bientôt 23 ans. On va dire ça comme ça, elle va... Oh, ça me pique rien que de parler de ça. Mais dans, j'espère, une vingtaine d'années, donc qu'elle fasse les 22 ans. Donc sachant que le record, jusqu'à maintenant en tout cas, jusqu'à ce que, bah, de mes informations que j'ai, ont été jusqu'à 22 ans. Donc ce qui est pas mal, sachant que donc là c'est en captivité, mais en extérieur, donc dehors, ça fait extérieur, oui c'est dehors. Mais c'est environ 6 entre vers 5 6 voire 8 ans. Mais c'est ça, c'est compliqué, c'est que dehors, quoi, c'est la jungle. Mais en captivité, ça peut durer jusqu'à 20 ans, un peu moins de 20 ans, voire, mais ça, ça dépend aussi du maintien de tout ça. Mais il n'y a pas de raison qu'elle dure que 15 ans. Si vous la faites bien tenir et tout, qu'elle est très bien. J'ai eu en contact une femme, enfin une femme de mon âge, qui avait un serpent qui avait 19 ans, je crois, et qui était toujours aussi fougueux. Qui... Enfin, fougueux. Fougueux. Qui était, qui était toujours en train de voir courir partout, enfin courir, ramper partout, qui était assez excité. Et c'est plutôt pas mal, franchement, pour cet âge-là, c'est très bien. Pour la suite, je pense que je vais parler des habitats. Donc on verra bien. Je vais vite fait me refaire mon topo dans la tête. Et j'en prends tout de suite. Tout de suite, j'ai dit. Oh merde, ça déconne, eh. Bon bah on va devoir parler un peu plus longtemps. Ça y est. Là par contre, vu tout ce qu'il y a comme info, je suis obligé d'avoir mon petit calepin là en dessous de moi là. Je suis sur mon lit, hein, j'enregistre sur le matelas, je suis très bien. Donc là pour vous dire dans l'habitat et le coin géographique où ça peut se trouver, donc je suis obligé là d'avoir ma petite note à côté parce qu'il y a des villes, je sais même pas où ça se trouve. En géographie, je suis aussi nul qu'en maths, c'est pour vous dire. Alors, sachant que le serpent des blés est retrouvé surtout, alors, au sud-est, pas au sud-ouest, hein, au sud-est des États-Unis, donc passant par le Maryland, le New Jersey, à la Louisiane, en Caroline,
Et en Virginie. Ils se sont bien placés, ces enfoirés. Moi, j'aimerais bien faire un voyage comme ça, franchement. Mais ils sont surtout dans des habitats terrestres, mais ils sont beaucoup élevés déjà par les agriculteurs. Parce que serpent des blés, vous allez comprendre pourquoi. Parce ils ont des, ils sont assez fréquents d'être trouvés vers des coins agricoles. Donc pour choper des oiseaux, des rats, des souris, des trucs comme ça, bah, pour se nourrir tout simplement. Mais putain, ma mèche elle m'énerve là. Voilà. Oh merde, de l'autre côté ça marche pas. Oh merde. Mon Torque, enfin Torque, Guillaume reprend tes esprits. Euh, Torque c'est mon autre chaîne, c'est pour ça que je dis Torque, parce que c'est tombé. Mais bref, donc pour vous expliquer, c'est qu'ils ont... Les agriculteurs les ont attrapés, les ont mis en captivité pour se les faire reproduire, pour les relâcher dans les coins de blé, donc là où il y a... Attendez que je revoie, donc les agriculteurs, gna 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 gna. Voilà, oui. Et pour que les petits puissent être relâchés, donc les bébés et tout sont relâchés, ils gardent le couple, ils relâchent les petits une fois qu'ils sont un peu plus grands et tout, dans leur champ, pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent tout simplement aller attaquer les oiseaux qui viennent faire chier, les rats souris, comme je vous ai dit il y a 2 secondes. Et c'est vraiment malin. En vrai, c'est malin. Moi, je sais pas si forcément j'aurais pensé, mais c'est très malin. Franchement, j'aurais pas pensé. Euh, et d'ailleurs, oui, donc les serpents des blés sont assez agiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller sur des petits arbustes, des petites branches d'arbustes, mais ça reste considéré comme une espèce terrestre, pas arboricole. C'est un point qu'il faut garder clair aussi. C'est que c'est plutôt une espèce. C'est pas vraiment une espèce arboricole. Arboricole, c'est-à-dire qu'il peut aller dans les arbres, tout ça. Ça, c'est plus d'autres espèces qu'on verra peut-être plus tard si j'en ai. On sait jamais, hein, après tout. Putain, j'arrête pas de me regarder, genre je me trouve beau gosse, mais en fait ma mèche là, elle me dérange. Les mèches là. Chut, là là. Ça me dérange. Pour la suite, on va parler de l'alimentation. Alors, donc pour le nourrissage, à savoir, c'est que le serpent des blés, dans son environnement naturel, va se nourrir surtout de petits rongeurs, donc que ce soit rats, souris, voire hamster, ce genre, enfin hamster, hein. Faut en trouver dans l'état naturel, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais aussi, quand il a l'occasion, il va se nourrir de petits oiseaux, de petits trucs quand il en a l'occasion. Mais, euh, mais ce qui est pas mal, c'est que dans son état en captivité, pardon, pas naturel, mais bien en captivité, comme moi j'ai la mienne, enfin les miens, et ils vont se nourrir assez facilement, donc de tout, de petits rongeurs, de voilà, vous pouvez même choper des petits oiseaux, des trucs comme ça. Mais bon, il est plus conseillé, par contre, de leur donner des congelés. Moi, c'est ce que je fais. Désolé, je me gratte. Mais moi, c'est ce que je fais. Je vais leur donner des congelés. Enfin, je leur donne des congelés. Je suis fatigué. Oh, bordel. Mais j'ai ma petite note en dessous, comme d'habitude. J'en étais à... Voilà. Mais en tout cas, ils vont refuser très rarement des repas. Sachant que plus ils vont grandir, plus ils vont avoir des proies plus imposantes. Donc ils vont commencer par des rosés, ils vont aller aux blanchons, ils vont aller aux souris sauteuses, ils vont aller aux souris adultes, et voire pour les plus imposants, ils vont aller jusqu'aux petits rats. Donc sachant que par rapport aux marges d'âge, euh, c'est selon donc de 0 à 4, de 4 à 8, de 8 à 12, de 12 à 24 et plus de 24 mois. Donc tout dépend de la taille des spécimens en fait et de leur âge. Moi par exemple j'ai mon juvénile par exemple qui a 1 an, lui il va manger des blanchons. Ça, lui c'est ce qu'il va manger. Il va peut-être même pouvoir bientôt, peut-être dans 4 5 repas, enfin peut-être 4 passer aux souris sauteuses, donc bientôt. Et faut juste qu'il grandisse un peu avant parce que par rapport à son corps, ça va être compliqué. Et mais par contre, Nami, donc ma Panthéophis gutatus albinos, elle, ce qu'elle va manger, c'est des. Donc moi, elle peut aller à 2 souris sauteuses, donc qui font environ 15 grammes, donc ça fait en tout 30.
30 voire 32, 34, ça va dépendre du poids. Mais aussi donc aux souris adultes de 30 grammes. Voire peut-être quelques fois, je peux passer des fois au petit rat, des trucs comme ça, quoi. Mais ça dépend de la taille aussi qu'il y a. Mais faut surtout pas ouvrir mon congé, là. C'est quelque chose. Pour ce qui va être des souris ou rats congelés ou autres rongeurs qui vont être congelés, ils peuvent rester un max de temps de 6 mois. Voilà, de 6 mois. Ils perdront pas leur valeur nutritive. Mais par contre, passer ce délai, faut mieux s'en défaire et puis le jeter pour éviter qu'il y ait des bactéries et des conneries qui viennent. Et sachant que, comme je l'avais déjà dit, je conseille de nourrir hors du terrarium, sauf pour des personnes qui en ont vraiment peur pour la manipulation. Mais dans ce cas-là, je ne comprends pas trop ce que vous pouvez foutre avec des serpents ou d'autres reptiles si vous en avez peur. Mais donc je conseille ça, c'est pour éviter qu'ils bouffent des copeaux ou des trucs qui sont pas digestibles, digestifs, digestibles, qui peuvent pas se digérer quoi. Je reverrai comment ça se dit. Mais voilà, donc c'est pour éviter qu'ils bouffent des trucs qui peuvent pas se digérer, ça va être plus sympa à dire comme ça, comme les copeaux ou autres substrats que vous utilisez, et éviter des occlusions intestinales, donc ce qui peut provoquer, donc tout simplement, qui peut provoquer en grand nombre la mort des serpents, tout court. Donc c'est une occlusion intestinale, c'est vraiment pas conseillé, hein, mais c'est bien le problème, c'est qu'il y en a plein qui font de la connerie, donc c'est pour ça que moi, dans toutes les vidéos que vous voyez de nourrissage, ils sont pas nourris dans leur terra. Ils sont nourris dans une caisse à part, tous. Donc comme ça au moins j'ai aucun problème là-dessus. Et je peux mieux observer de la manière où ils mangent enfin où ils gobent surtout. Et comme ça je peux bien voir s'il y a un truc qui va pas. Donc ce qui est très bien et que je vous conseille. Vite fait à noter, donc je rappelle que les serpents n'ont pas une très bonne vue. Ils vont surtout se fier à l'odorat et au goût en fait de leur langue. Donc je vous expliquerai sur une autre vidéo comment ça marche leur système de langue et tout ça pour aspirer et reconnaître les odeurs et voir où se trouve la proie. Donc c'est pour ça qu'il y a deux petits trucs, c'est droite-gauche, voilà. Enfin droite-gauche, gauche-droite pour moi, hein, mais vu que je suis en inversé, on va dire que pour vous, là moi c'est mon sourcil droit, pour moi. Et du coup, voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il est très important, vraiment très important. Quand vous avez manipulé une souris congelée pour mettre à décongeler, les souris vite fait pour le donner, mettez du putain de gel hydroalcoolique pour éviter qu'il y ait un mauvais coup qui passe et que, voilà, que vous soyez mordu. Donc c'est pas très grave d'être mordu, mais ça reste pas très agréable. Donc pour éviter ça, mettez le gel hydroalcoolique et après donnez la bestiole à manger. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc donc ça se passe en deux parties en fait, donc je mets des petits crochets avec marqué 1/2. Donc c'était Pantherophis guttatus et je vous mettrai le enfin je verrai le titre ce que je vais faire, je verrai bien, mais dans le prochain épisode, prochain épisode, dans le prochain documentaire, je vous mettrai donc ce qu'il faut faire en soins en captivité, donc que ce soit les terras, les trucs chauffants, tous les bordels. Et je vous parlerai de la reproduction aussi. Et plus tard, il y aura une vidéo projet, plus une vidéo nourrissage, que je fais d'habitude en fait. En fait, je fais la vidéo nourrissage comme ça, si j'ai un risque de me faire niaquer, donc de me faire mordre, je vous montrerai ce que je vais faire pour me débarrasser de la morsure du serpent. Sachant que si je tire, ça va m'exploser la main. Donc je vous montrerai ça, c'est pour ça que je filme à chaque fois. Je vais pas forcément publier à chaque fois, mais au moins je filme, j'enregistre, et comme ça s'il y a un truc, vous l'aurez. Donc je vais vous faire des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Guillaume et ses reptiles.